أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation en degré soient accordés au prophète de Allah. Louange à Allah, celui qui est unique, celui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me repens à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment, le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités, le prophète a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, lui seul n'a pas d'associé, il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager, que Allah l'honore ainsi que tous les prophètes, que Allah l'honore ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Sachez que Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, après la mention d'un certain nombre de prophètes, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ce qui signifie nous leur avons accordé à tous un degré supérieur aux autres créatures. Surat Al-An'am. Mes frères de foi, Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé les prophètes, il en a fait les meilleurs de sa création, et il les a appuyés par des miracles éclatants, qui sont une preuve de leur véracité, en ce qu'ils ont amené. Nous vous avions parlé auparavant de certains des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment du miracle de Al-Isra et de Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Le musulman de la communauté de Muhammad augmente en attachement au prophète Muhammad chaque fois qu'il entend le récit d'un miracle qui s'est produit pour lui sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas lui qui a dit alayhi salatu wassalam, لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة, ce qui signifie le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. L'imam Ahmad et Al-Bayhaqi ont rapporté avec une forte chaîne de transmission du hadith de Ya'la ibn Murrah al-Thaqafi que ce dernier a dit, tandis que nous marchions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chameau chargé était passé à proximité. Quand le chameau a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à blatérer et posa son cou par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors arrêté et dit Ayna sahibu hadha al-ba'ir, ce qui signifie où est donc celui qui est chargé de ce chameau? Il vint et le prophète lui dit Bi'nih, ce qui signifie vends-le-moi. Mais nous te l'offrons plutôt au messager de Allah. Cependant, il est détenu par une famille qui n'a pas d'autre source de subsistance que lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Amma ma dhakarta min amrih, فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه, ce qui signifie concernant ce que tu viens de dire, sache qu'il s'est plaint de beaucoup de travail et du peu de foin, alors agissez en bien avec lui. Et Malik a rapporté dans Al-Muwatta, Al-Bukhari dans son Sahih, ainsi que d'autres que Anas ibn Malik, que Allah l'agrée, a dit, Abu Talha a dit à Sulaym,
j'ai entendu la voix du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam faible et j'ai compris qu'il avait faim. Aurais-tu quelque chose? Elle a répondu oui, et elle sortit des morceaux de pain d'orge, puis elle prit un voile à elle et enveloppa le pain avec une partie du voile, le mit sous sa main, c'est-à-dire la main de Anas, et a mis sur moi une autre partie du voile, c'est-à-dire comme si c'était une cape pour lui. Puis elle m'envoya les emmener au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis parti et j'ai vu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam assis dans une mosquée et il avait avec lui des gens. Je me suis dirigé vers eux et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Arsalaka Abu Talha, ce qui signifie est-ce que c'est Abu Talha qui t'a envoyé? Anas a répondu oui. Le prophète a dit les ta'am, ce qui signifie est-ce pour la nourriture? Anas a répondu oui. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient avec lui Qumu, ce qui signifie levez-vous. Anas a dit il est parti, je suis parti avec eux jusqu'à arriver auprès de Abu Talha et je lui ai annoncé la nouvelle. C'est alors que Abu Talha a dit ô Sulaym, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené les gens, nous n'avons pas de quoi leur donner à manger. Alors elle a dit avec la certitude Allah sait plus que tout autre et son prophète sait plus que nous. Abu Talha est parti jusqu'à retrouver le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Halummi ya Sulaym ma indaki, ce qui signifie ramène ce que tu as Sulaym. Elle ramena le pain et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé. Je suis rentré, c'est alors que Sulaym a versé sur ce pain un peu de beurre rance à elle jusqu'à ce que cela devienne comme un plat saucé. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que Allah a voulu qu'il dise, c'est-à-dire qu'il lui a fait des invocations afin que Allah lui accorde davantage de bénédictions. Puis il a dit I'dhan li'asharatin bid-dukhul, ce qui signifie donne la permission à 10 personnes d'entrer. Ils sont rentrés et ont mangé jusqu'à être rassasiés, puis ils sont sortis. Puis il a dit I'dhan li'ashara, ce qui signifie demande à 10 autres de venir. Il les a autorisés, ils ont mangé jusqu'à être rassasiés, puis ils sont sortis. Puis il a dit I'dhan li'ashara, ce qui signifie demande à 10 de venir. Tout le monde a mangé jusqu'à être repu. Ils étaient 70 ou 80 hommes. Mes frères de foi, le plus imminent des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran honoré, le livre qui ne comporte pas d'erreur. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala l'a décrit par sa parole وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Sourate Fussilat. Le Coran honoré a été descendu et comporte un texte différent des paroles des humains. Son style et son ordre ne sont pas ceux des courriers, ni des discours, ni des poésies, avec ce qu'il comporte comme paroles concises et éloquentes. Avec ce qu'il comporte comme paroles concises et éloquentes, un bel ordre et un style inhabituel qui a troublé les Arabes les plus éloquents, qui ont ainsi reconnu que ce n'est pas une parole composée par un être humain. Al-Bayhaqi a rapporté dans Dala'il al-Nubuwah que Al-Walid ibn al-Mughira, qui ne faisait pas partie des musulmans, était venu au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé de lui réciter du Coran. Alors il lui a récité Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sourate An-Nahl. Il a dit répète.
Et après que le prophète répéta, il lui dit, par Allah, il a une douceur, une splendeur, et son haut donne des fruits, et son tronc est généreux, et un être humain ne peut pas dire cela. C'est-à-dire, ce n'est pas de la composition d'un être humain. C'est comme s'il avait été sensible, et cela est parvenu à Abu Jahl, qui lui a dit, ô oncle, c'est comme si tu te rapprochais de Muhammad. Tu chercherais à avoir de lui de l'argent? Certes, ton peuple verrait qu'il fasse une collecte d'argent pour te le donner. Il répondit, Quraysh sait que je suis parmi les plus riches du peuple. Alors Abu Jahl lui dit, dis alors quelque chose à son sujet qui indiquerait à ton peuple que tu le renies ou que tu le détestes. Il lui dit, qu'est-ce que je pourrais dire? Par Allah, il n'y a pas parmi vous un homme qui ait plus de science que moi dans la poésie, qui sache plus que moi dans ses styles. Par Allah, ce qu'il vient de dire ne ressemble en rien à ce que j'ai déjà entendu. Il y a une douceur, une splendeur. Son haut donne des fruits, et son tronc est généreux. Et certes, il prend le dessus, et on ne peut pas avoir le dessus sur lui. Certes, il écrase ce qui est en dessous. Ensuite, il a réfléchi, il a dit, il est de la mécréance. Il a dit que le prophète est un sorcier. Et Allah avait fait savoir auparavant à son prophète que personne ne pourra amener quelque chose de semblable. Il lui a ordonné de défier avec le Coran son peuple, qui ne pourront pas amener de semblable, et même de semblable à la plus courte des sourates. Allah Ta'ala dit, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ce qui signifie, si les humains et les djinns s'unissaient pour amener un texte semblable au Coran, ils ne pourraient pas amener de semblable, même s'ils étaient un support les uns pour les autres. Surat al-Isra. Et Allah Ta'ala dit, أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ce qui signifie, ou qu'ils disent qu'il l'a lui-même composé, dit amenez donc semblable à une de ces sourates, et amenez qui vous voulez si vous êtes vraiment véridique. Aucun d'entre eux n'a pu s'opposer au Coran par quoi que ce soit de semblable, pas même par quelque chose de semblable à la plus courte des surahs du Coran, et ce bien qu'ils soient caractérisés par leur éloquence, et qu'ils étaient décidés à contrer le messager et le démentir. Leur incapacité à faire cela est confirmée par Tawatur. C'est pour cela qu'ils se sont retournés vers le combat et ont mis en danger leurs biens, leurs enfants et leur propre personne. Ainsi, s'ils avaient eu la capacité de s'attaquer au Coran, ils n'auraient pas eu recours au combat, du fait qu'ils auraient préservé leurs enfants et leurs biens. Et ce défi demeure jusqu'à nos jours. Ajoute à ce qui précède ce que le Coran contient comme nouvelles des prédécesseurs, des nouvelles des choses qui se produiront dans le futur, des choses qu'on ne peut pas savoir sauf par la révélation, des choses qu'on ne peut pas savoir sauf par la révélation aux prophètes. Ainsi, il a parlé de plusieurs choses qui se sont produites par la suite, comme par exemple la parole de Allah dans Surat Al-Fath. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, qui annonçait que les musulmans entreront à al-Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, en toute sécurité, les crânes rasés ou les cheveux raccourcis, et cela s'est réalisé peu de temps après. Il y a aussi la parole de Allah, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Fi Adna al-Ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, qui signifie que les Romains vainqueraient les Perses quelques années après avoir perdu contre eux. Cela aussi s'est produit comme prévu dans le Coran.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين.